Alors, petit tirage à choix que j'avais envie de faire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et que j'avais envie de faire, voilà, je me répète. Alors, pour ce tirage des énergies de la semaine, c'est-à-dire du 14 au 20 avril 2025, j'ai utilisé 2 jeux. Déjà, j'ai utilisé le Symbolon, comme carte vraiment, c'est de l'introspection, c'est pas ce qui va vous arriver, c'est vraiment votre état d'esprit. Et puis mon jeu, un jeu que j'ai imprimé, que je ne vends pas, hein, qui est fait avec l'IA, que j'ai appelé l'Oracle D Medieval Edition. Alors, je vous laisse choisir un tas, le 1, le 2, le 3. Quand vous avez fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause, on y va tout de suite. Attention, let's go. J'ai choisi le tas numéro 1 et nous allons voir ce que nous avons. Nous avons la couronne. Et sur la couronne, nous avons ici un jeune homme qui nous fait penser un petit peu au fou. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes dans une semaine où vous allez chercher à fuir vos responsabilités. Hein. C'est assez drôle parce que là, avec la couronne, on a cette idée de devoir, cette idée de responsabilité. Et là, on cherche vraiment à les éviter. Et attention où on va. Hein. Attention où vous allez. Il faut apprendre à gérer ses responsabilités du mieux possible, évidemment. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de vous échapper. Comme s'il y avait quelque chose... comme s'il y avait un... Ouais, on regarde un peu en l'air. On n'a pas la tête à s'occuper de choses importantes. Donc, ça pourrait être pas mal, mes amis, de peut-être déléguer certaines choses dans la mesure du possible. Attention à l'accident. Hein. Attention à l'accident. Alors après, il faut tout, évidemment. Ça dépend. La responsabilité de faire à manger ou la responsabilité de, je sais pas moi, de conduire quelqu'un quelque part, là c'est encore différent. Hein. Je veux dire, les risques sont différents, mais il faut les mesurer. Mesurez quand même le risque. Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt ou prête à faire ce que l'on attend de moi? Est-ce que je peux endosser cette responsabilité? Est-ce que je n'en endosse peut-être pas trop? Petite carte en plus, histoire de voir un peu où on va. Ah ouais, il faut ralentir. Alors c'est bien, hein, parce que là on voit qu'il y a un ralentissement, donc c'est absolument parfait pour éviter les problèmes. Donc il n'y aura pas de problème, mais faites attention. En plus de ça, l'escargot, vous savez que l'escargot il se régénère. Hein. Enfin en tout cas, il y a chez l'escargot, dans sa bave, je crois, quelque chose qui permet de régénérer. Donc même si il y a un petit accident, les choses vont s'arranger. Mais avant d'avoir cet accident, ralentissez, faites le point. On y va pour le choix numéro 2. À tout de suite. Coucou. Vous avez choisi le choix numéro 2. Vous avez choisi le choix, n'importe quoi. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ah, on n'est pas bien. Mon Dieu, ouais. Alors là, on n'est pas bien, effectivement. Vous voyez qu'ici, c'est marrant. Hein. Là, on a la pauvreté. Ici, on a le mec qui pose ses comment dire, et qui pose en fait ses symboles de pouvoir, qui fait une pause, on va dire, parce qu'il n'est pas bien. Alors effectivement, avec la pauvreté, là vous êtes peut-être dans une phase où il va falloir prendre un peu de recul. Il faut que vous preniez soin de vous. Alors, phrase facile à dire, mais avec la pauvreté, on sent qu'il y a eu quelque chose qui part, une énergie qu'on vous prend ou que vous donnez un petit peu trop. Donc là, effectivement, il faut ralentir. Où nous dirigeons-nous? Ah, il y a une carte ici. Ah, le puits. Bah ouais, le puits. Alors, le puits, c'est l'épuisement. Hein. Vous êtes épuisé. En fait, je pense que malgré tout ce qu'on va vous dire, prends soin de toi, t'es fatigué, vous allez continuer. Et ça va être chiant et épuisant. Donc là, les loulous, je pense que vous êtes un peu potentiellement au bord du burn-out. Alors, ça peut être le travail, ça peut être niveau famille, mais faites attention parce que le puits, vous savez, le puits aussi... Le problème du puits, en plus de l'épuisement, c'est qu'on peut remonter à la surface des choses qu'on avait enfouies. Alors, c'est pas forcément un mal, hein, c'est pas forcément un mal, mais parfois, ça peut générer certaines choses pas ouf. Hein. Je tire juste encore une carte. Ouais, la pomme, la tentation. On est peut-être tenté on est tenté de, vous savez, de faire émerger des trucs. Il y a des choses que vous avez envie de dire, peut-être que vous ne pouvez pas dire, que vous n'arrivez pas à dire. En même temps, c'est tentant, mais si vous le faites, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être que ça va tout gâcher. Vous avez aussi probablement cette culpabilité de vous dire, si je ne fais pas les choses, si j'ouvre ma gueule,
eh bien, ça va tout foutre en l'air. Donc, voilà. Réfléchissez. Peut-être que ça serait bien de vous préserver quand même. Hein. C'est évidemment une remarque tout à fait conne, mais quand même qui est pas si fausse. Vous avez choisi le choix numéro 3 et nous y arrivons tout de suite. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le tas numéro 3. Qu'est-ce que nous avons cette semaine pour vous? Nous avons ici le fou qui se rit du roi. Nous avons ici la cloche. Il y a une... Alors là, moi, ce qui me parle ici, c'est la prise de conscience. Vous voyez d'ailleurs que là, hein, le fou... Attendez, est-ce que vous voyez bien? Parce que je ne sais pas comment je filme. Le fou tend un miroir au roi, qui va vraiment se voir tel qu'il est. Est-ce que c'est pas dingue, ça? Donc là, on va vraiment vous montrer quelque chose de vous. Vous allez avoir comme une sorte de révélation. Et ça va vous réveiller. Vers quoi nous dirigeons-nous? Vers quoi nous dirigeons-nous? Ah, ouais, trop de cartes qui sortent. Une femme. Alors, la femme peut vous concerner, vous. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être s'il y a un réveil quelque part, ça va changer probablement votre rapport à une femme. Quelle femme? Ou à vous-même. Hein. Ouais, vous allez faire du ménage. Hein. Vous allez faire du ménage, mais j'ai pas l'impression que vous allez faire du ménage au niveau social autour de vous. J'ai l'impression que vous allez faire du ménage par rapport à vous. Pour moi, là, c'est une consultante ou un consultant, peu importe, homme-femme. Hein. Mais il y a un réveil. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Ça peut être un défaut, ça peut être la paresse, ça peut être une inactivité, ça peut être la procrastination. Ça peut être aussi les injonctions. Peut-être que vous allez vous débarrasser de ça. Hein. Hop. Ah, on coupe court avec la faux. Hein. Pardon, j'ai postillonné sur mon jeu. La faux nous parle effectivement d'une coupure nette avec quelque chose. Il y a ici une prise de conscience qui va vous pousser à couper les ponts, à faire le ménage. Hein. Alors, est-ce que c'est avec votre entourage? Moi, j'ai l'impression que c'est lié à vous. C'est très introspectif. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous déplaît et vous allez vous dire, cette semaine, c'est le bon moment. Voilà les loulous, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire si ce format assez court vous va, si ça vous plaît, etc. Ça me ferait plaisir. Bisous!